Bonjour, nous sommes au Salon de l'Auto 2014. Nous sommes ici chez BM pour ses avant-premières européennes. Bonjour Christophe. Bonjour, bienvenue chez BMW. Merci de nous accueillir. Nous sommes ici donc sur votre stand et vous avez apparemment 4 avant-premières européennes. Nous avons la nouvelle BMW série 2 coupé qui est présentée ici en version 220D, 218D. Elle existe aussi en modèle plus sportif avec la finition BMW M Performance. C'est la M235i, une voiture qui développe quand même 326 chevaux. Et puis deuxième première européenne, la série 4 cabriolet. Le coupé avait été présenté en 2013, série 4 cabriolet. C'est nouveau, toit rigide rétractable et également disponible en version diesel, important pour le marché belge, en 420D, mais également en version sportive, la 435i. C'est un nouveau modèle qui arrive sur le marché comme la série 2 coupé au mois de mars. Autre première, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, mais déjà bien connu puisqu'il s'agit de la BMW M3. C'est déjà la 5e génération, le modèle très sportif, encore plus sportif devrais-je dire, de BMW. Une voiture équipée du célèbre moteur BMW Twin Power, mais équipée d'un double turbo. Toujours très haut dans les tours, elle est jusqu'à 7200 tours, tourne le moteur. Donc c'est une voiture à haute performance avec un double turbo, donc pas mal de couple aussi, qui réduit sa consommation. Elle développe quand même 431 chevaux, donc c'est une voiture de grand garçon. La nouveauté par rapport à la M3, c'est que pour la première fois, elle est présentée en 4 portes. L'ancienne M3 qui était un coupé s'appelle désormais M4. C'est le coupé série 4 qui a été lancé en 2013, qui est présenté ici en première européenne comme 4e première. En termes de coupé, la M4 coupé fait son apparition équipée de la même motorisation que la M3. Et puis nous avons quelque chose d'aussi très intéressant puisque c'est une première pour le salon de Bruxelles, la BMW i8, voiture de sport plug-in hybride, une voiture équipée d'un moteur thermique 3 cylindres, 1500 cm3 qui propulse la voiture et un moteur électrique situé sur les roues avant qui tracte la voiture, développe 380 chevaux au total pour une consommation moyenne de 2,5 litres au 100 km, une autonomie de 35 km en mode 100% électrique. C'est une première pour cette voiture de sport ici au Salon de Bruxelles. Et nous voilà maintenant chez Mini, juste à côté, aussi pour des avant-premières européennes. Effectivement, nous avons la chance de présenter la 3e génération de Mini. La Mini qui est un véritable icône, cette voiture a 55 ans, elle a été relancée par BMW en 2001 et nous en sommes donc à la 3e génération. On garde une équipe qui gagne évidemment, simplement la voiture est un petit peu plus large, un petit peu plus grande, très légèrement plus haute. Elle a surtout encore plus de gêne Mini, autrement dit les sensations de conduite comme un go-kart sont encore plus élevées que ça n'était auparavant. Elle est aussi un petit peu plus légère, elle consomme moins, elle émet moins. On a modifié un petit peu l'aspect intérieur pour offrir plus de place aux 4 passagers qui peuvent y prendre place. On a augmenté la capacité du coffre, 51 litres de gagné pour la capacité. Nous avons une voiture qui reste une Mini, une pure Mini et qui a toujours la possibilité d'être habillée à l'image de son propriétaire. Nous présentons au Salon de Bruxelles la nouvelle Jaguar F-Type coupé, qui est bien évidemment la version coupée de la version cabriolet que nous avions déjà présentée l'année passée. Une voiture fort acclamée par la presse internationale, mais aussi par le public. Nous comptons naturellement sur ce même succès pour notre F-Type coupé, qui est une voiture qui devrait encore offrir davantage de plaisir de conduite. Ce coupé est décliné en 3 versions. Une version 3 litres essence à compresseur de 340 chevaux, une version avec le même moteur de 380 chevaux et il y a bien évidemment aussi le 5 litres V8 qui a 550 chevaux en version air coupé. Nous l'appelons l'air coupé.
Donc la Lexus CT200H est donc la petite Lexus qui était déjà dans la gamme depuis 2010 et maintenant arrive donc avec un facelift qui était assez important parce qu'elle était un tout petit peu en perte de vitesse. On a un nouvel arrière, on a une nouvelle face avant, beaucoup plus dynamique qu'avant. Aussi le moteur a été rendu un peu plus dynamique, donc on a une voiture ici qui est bien plus sympathique que sa version précédente. Là aujourd'hui, Nissan présente la version 2014 de notre fameuse voiture de sport, le GT-R. Le véhicule sort, il est tout récent, c'est encore la première, donc il sera commercialisé à partir du mois d'avril-mai. Et donc voilà, chaque édition, elle est encore peaufinée, il y a toujours quelques petits atouts, elle est plus confortable, on garde le même nombre de chevaux, toujours 550 chevaux. Le prix n'est pas encore connu, il faut attendre encore un tout petit peu. La première, c'est l'arrivée de la nouvelle Porsche Macan, donc 5e modèle de notre gamme. C'est la voiture de sport dans son segment, donc segment des SUV compacts, qui est 100% Porsche. Donc elle a toute l'ADN d'une Porsche avec sa sportivité, son design très important, le confort et plaisir de conduite et la passion Porsche. L'autre, c'est, si vous voulez, un petit peu l'athlète et le mythe qui a la 911 Turbo et Turbo S dans sa version cabriolet. Et ça, c'est la deuxième première. Ici, vous avez la version cabriolet Turbo S. Donc ici, on est à 560 chevaux, donc assez impressionnant. Mais on pense à une belle petite planète, consomme moins de 10 litres. Donc très important. Donc c'est vraiment un athlète qui peut le plus, peut le moins. Donc il y a de ça 40 ans, la première Turbo a été présentée à Francfort. Et aujourd'hui, 40 ans après, elle a toujours cette même ligne intemporelle.